Et donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir la bûche Mont Blanc, c'est une super recette de fin d'année. Sans plus attendre, c'est parti. Et donc bonjour à tous, c'est Kylian de la Maison Monnaie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir la recette de la bûche Mont Blanc. Sans plus attendre, génial. Et comme vous voyez, on a fait cette petite recette de la bûche Mont Blanc. Donc vous voyez, il y a un petit croustillant avec des noisettes hachées et du riz soufflé. On a fait un petit glaçage blanc autour comme on avait vu sur la chaîne. On a fait des petites meringues françaises. On a mis des petits fruits. Et ensuite, on a mis donc un petit crémeux au marron. Ensuite, à l'intérieur, on a aussi du crémeux au marron, une dacquoise noisette, une compotée de fruits rouges et une dacquoise noisette. Vous verrez, c'est une recette assez simple, j'espère qu'elle vous plaira. Sans plus attendre, on peut passer aux étapes de préparation de la recette. C'est parti. Et donc pour le matériel, comme c'est une grosse recette, on va voir tous ensemble la liste du matériel qu'il va nous falloir. Donc tout d'abord, il vous faudra un moule de la marque Silcomart. C'est un moule à savarin de 18 cm de diamètre. Ensuite, pour faire l'insert de notre petit moule, il vous faudra deux cercles. Donc c'est un cercle de 16 cm et un cercle de 8 cm de diamètre. Ensuite, on va voir pour le croustillant, donc il vous faudra un moule de 20 cm de diamètre et un de 4. On peut prendre des emporte-pièces, ou par exemple moi j'ai pris un cercle à tarte parce que je n'avais pas de cercle aussi grand. Ça marche très bien pour le croustillant. Et ensuite, il nous faudra une petite cuillère qu'on a pliée, une petite spatule coudée et une grande spatule, un thermomètre à sonde, et enfin un fouet, une maryse et une petite spatule. Il vous faudra aussi un cercle en or et une corne. Le cercle en or, c'est pour poser l'entremet à la fin. Et une poche à douille pour venir pocher la mousse un peu plus tard. Et donc voilà, maintenant qu'on a vu le matériel nécessaire pour la recette, on va pouvoir commencer. Tout d'abord, ce que vous allez faire, vous allez suivre la recette de la dacquoise noisette qu'on a vue la semaine dernière sur la chaîne. Vous faites le biscuit, on s'en servira juste après. Et aussi, vous allez faire la recette du glaçage blanc vanille qu'on a vu sur la chaîne il y a déjà quelques années maintenant. Et cette recette, vous la mettrez au frais, on s'en servira bien plus tard. A savoir qu'une fois qu'on a fini le montage, l'entremet va rester 24 heures au congèle avant de pouvoir le glacer. Donc c'est une recette qui est quand même assez longue, il faut s'y prendre bien à l'avance. Donc voilà. Et donc on va commencer par notre petite compotée de fruits rouges. Donc qu'il nous faudra, c'est 250 g de fruits rouges, 25 g de sucre, 2 g de pectine et 15 g de sucre ensemble. Il nous faudra un petit broc pour pouvoir mixer en fait plus facilement. Il nous faudra un tamis assez fin, une casserole, et enfin un fouet et une maryse. Et on est venu détailler notre biscuit noisette. Comme je vous avais dit, on est détaillé avec le cercle de 16 et de 8 dans notre dacquoise. Ce qu'on va faire, on va mettre nos fruits rouges. Alors là, c'est du fruit surgelé, hein, parce que c'est difficile d'en trouver à cette époque-là. Mais nos fruits rouges et notre sucre. On va faire chauffer ça jusqu'à ébullition. Et donc voilà, maintenant que nos fruits sont cuits, on va pouvoir les ramener sur notre plan de travail. Et ce qu'on va faire, on va venir les mixer dans notre petit pichet que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on vient bien les mixer, et une fois que c'est fait, on pourra le passer au tamis. On va retirer tous les petits pépins qui sont pas forcément très agréables dans un insert. Donc on vient le passer au tamis pour filtrer tout ça. Et une fois que c'est fait, il va nous rester plus que du jus de fruits en fait, ce qu'on appelle la purée de fruits. On n'aura plus qu'à ajouter nos 15 g de jus de citron et venir mélanger notre pectine et notre sucre. Ce qu'on va faire, on va venir cuire notre compotée. Donc on vient la mettre sur un feu moyen. Et lorsque la purée de fruits est à 50 degrés, on pourra ajouter les poudres en pluie. C'est très important de bien les mettre en pluie pour éviter de faire des gros blocs de pectine. Ce mélange, on vient le cuire jusqu'à ébullition pendant au moins 1 à 2 minutes avec une forte ébullition, c'est très important pour qu'elle soit bien cuite, notre compotée. Et une fois que c'est fait, on pourra la sortir du feu et elle sera terminée.
Ce qu'on va faire, on va légèrement attendre qu'elle refroidisse avant de la mettre dans notre insert pour éviter que ça coule partout. Mais une fois que vous voyez que notre compotée a légèrement épaissi, vous pourrez la mettre dans l'insert comme ceci. On vient simplement bien l'étaler avec notre cuillère. Et voilà, notre première partie est terminée. On pourra mettre l'autre partie du biscuit, donc la dacquoise noisette, par-dessus pour fermer notre insert. Et c'est terminé. On pourra passer à la suite. On va maintenant pouvoir passer au crémeux marron. Donc ce qu'on va faire, il va nous falloir 170 g de marron avec 50 g de lait. Il faudra 50 g de jaune d'œuf, 10 g de farine, 50 g de sucre en poudre et enfin 10 g de maïzena. Il nous faudra un petit peu de rhum, donc 6 g de rhum et enfin 120 g de beurre pommade. Au niveau du matériel, il nous faudra juste un fouet et une maryse qui résiste à la chaleur, c'est hyper important. On va venir faire chauffer notre lait et notre crème de marron. Et pendant ce temps, on va mélanger toutes nos poudres. On va faire un premier mélange ensemble et ensuite on viendra les incorporer dans nos jaunes d'œufs, comme ceci. Et ce qu'on va faire, on va venir blanchir notre mélange, comme je vous montre. On vient bien mélanger. Notre lait et notre marron sont fondus. On va pouvoir les ajouter dans notre mélange d'œufs et de poudre. On vient mettre la moitié et on mélange le tout. Une fois que c'est fait, on pourra incorporer ce mélange avec le reste de notre lait et notre marron. On vient mettre l'ensemble dans la casserole et ceci, on viendra le faire cuire donc à ébullition. C'est hyper important, en fait, on fait une pâtissière, donc on vient le cuire une petite minute à ébullition. Et donc voilà, notre crème pâtissière est cuite, vous voyez, elle a bien épaissi. On va pouvoir la mettre dans notre petit litre, donc on vient la mettre dedans. Et ce qu'on va faire, on va ajouter notre rhum et on viendra mixer le tout. Une fois que c'est mixé, on pourra incorporer notre beurre pommade en plusieurs fois. Et donc voilà, maintenant que notre crème est terminée, ce qu'on va faire, on va mettre la moitié de côté pour la déco, et l'autre partie, on viendra la mettre dans notre insert qu'on a déjà fait tout à l'heure. Donc on va verser l'ensemble de ce qui nous reste en crème pâtissière sur notre dacquoise noisette. On vient bien lisser avec la cuillère, et cet insert, on viendra le bloquer au congèle pendant au moins 2 ou 3 heures. Et donc voilà, maintenant que notre insert est terminé, on va pouvoir passer à la mousse vanille. Donc on aura besoin de 77 g de crème, 11 g de masse gélatine, 77 g de chocolat blanc, un peu d'arôme vanille, de la vanille en poudre, le mieux c'est d'avoir une gousse de vanille, et enfin 170 g de crème qu'on va mettre à monter. Au niveau de matériel, il nous faudra un thermomètre à sonde, une cuillère, un fouet et une maryse. Il nous faudra aussi un mixeur plongeant. On va pouvoir venir fondre notre gélatine au micro-ondes 10 secondes, pas plus. Et ensuite, on viendra l'ajouter dans notre crème qu'on va mettre à chauffer juste après. Donc voilà, on l'ajoute. Et donc à côté de ça, on va mettre notre crème à monter au batteur, tout doucement pour pas qu'elle soit trop montée. Et on viendra faire chauffer notre crème avec notre gélatine. Une fois qu'elle est chaude, donc on va la mettre à chauffer jusqu'à 65 degrés. C'est assez important de respecter les températures si vous voulez une belle mousse à la fin. Donc on a notre crème, vous voyez, elle est à 65 degrés. Vous voyez, moi elle est un tout petit peu trop haute, donc je viens légèrement la refroidir en la mélangeant. Et une fois qu'elle est à 65 degrés, on pourra verser sur notre chocolat. Juste avant, on va ajouter notre vanille dans notre chocolat. Alors soit vous faites comme moi, vous prenez de l'arôme vanille, parce que je n'avais plus de gousse, donc vous venez mettre une cuillère à soupe d'arôme vanille. Soit vous prenez en fait tout simplement de la vanille, de la gousse de vanille, que vous venez faire infuser dans votre crème chaude. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir mélanger notre crème chaude avec notre chocolat. Ça va prendre un petit peu de temps, le temps que le chocolat fonde entièrement. Une fois qu'on aura fait notre mélange, on pourra venir mixer le tout pour être sûr qu'il n'y ait plus de morceaux de chocolat. On vient bien mixer et on pourra ensuite ajouter la crème. On vérifiera que notre chocolat soit bien à 32 degrés, c'est très important pour pouvoir ajouter notre crème juste après.
Et donc voilà, on a préparé notre petite moule avec nos spatules. On a notre crème qui est montée, comme vous voyez, elle est belle, elle est brillante et pas trop montée, bien fluide. C'est hyper important. On va pouvoir ajouter une petite corne, mais juste avant, je voulais vous montrer un peu le matériel qu'il nous faudra. Donc il nous faut une grande spatule et une petite spatule coudée. Il nous faudra une poche et un ciseau pour pouvoir pocher cette mousse, bien sûr. Et voilà. On va pouvoir passer donc au mélange. Donc on va venir mettre une petite maryse de crème, environ un tiers de notre crème, qu'on va mélanger au fouet. Et donc on vient bien mélanger et ensuite on pourra rajouter le reste de notre crème montée qu'on vient cette fois mélanger à l'aide de notre maryse. Comme ça on a un beau mélange bien brillant, bien fluide et pas trop monté, c'est très important. On peut mettre un petit coup de fouet à la fin pour être sûr que tout soit bien homogène. Et ensuite on va pouvoir la mettre en poche. Et donc maintenant on va pouvoir pocher notre mousse. Alors ce qu'on va faire, on essaye de mettre de la mousse bien partout. C'est très important d'en mettre partout sur les bords. Et à l'aide de notre petite spatule coudée, on va venir en fait enlever les bulles en appuyant sur le bord du moule avec notre spatule. C'est hyper important. Ce qu'on n'oubliera pas de faire aussi, c'est de légèrement tapoter le moule pour vraiment retirer toutes les bulles et avoir un parfait entremets. Une fois que c'est fait, on pourra ajouter notre insert à l'intérieur, comme ceci. Donc à l'envers, on vient mettre l'insert et ensuite on vient légèrement lisser le tout avec notre petite spatule. Une fois que c'est terminé, on pourra le mettre au congélateur et ça, on vient le bloquer au minimum 24 heures au congèle pour pouvoir le glacer. C'est parti! On va maintenant pouvoir passer à notre croustillant. Donc on aura besoin de 95 g de chocolat au lait. On aura aussi besoin de 55 g de feuilletine. Au niveau du praliné, ce sera 95 g aussi, 15 g de riz soufflé et enfin 35 g de noisettes hachées. On aura aussi besoin de 0,65 g de fleur de sel, une petite cuillère et une maryse. Ensuite, il vous faudra donc le cercle en 40 et le cercle en 20. Si vous n'avez pas les cercles qu'il faut, c'est totalement possible de faire le croustillant à l'intérieur du moule car il reste un peu de place pour le croustillant. Et ce qu'on va faire, on va venir faire fondre notre chocolat au lait. Maintenant qu'on a fait fondre notre chocolat, on va pouvoir y incorporer tous les éléments. Notre chocolat est bien brillant et bien liquide. Ce qu'on va faire, on va ajouter la feuilletine, mélanger. Ensuite, on viendra ajouter notre praliné noisette et on pourra remélanger. Et enfin, on ajoutera donc notre riz soufflé et pour finir, les noisettes hachées. On n'aura plus qu'à mettre le sel et notre croustillant sera terminé. Vous viendrez l'étaler comme ceci sur votre cercle en or et à l'aide de votre cuillère, on viendra bien étaler tout ça pour faire un beau cercle de croustillant. On va maintenant pouvoir démouler notre entremets, maintenant que ça fait 24 heures qu'il est resté au congélateur. Donc ce qu'on va faire, on vient bien démouler en décollant les parois comme ceci. On va pouvoir passer au glaçage, donc ce qu'on va faire, on aura besoin d'une petite spatule coudée et d'une grande spatule coudée. On aura aussi besoin de notre croustillant qu'on a mis au réfrigérateur il y a 5 minutes. Donc voilà, on a un beau croustillant qui a légèrement figé. Et ce qu'on va faire, on va venir faire fondre notre glaçage miroir à 35-37 degrés. Le mieux c'est 37 degrés, je trouve qu'à 35 il est un peu trop épais. Donc on va le faire fondre à 37 degrés et on viendra le verser comme ceci sur notre entremets qui est bien froid et bien congelé. C'est très important. Et une fois que notre glaçage a bien coulé, qu'il est bien réparti partout, on pourra légèrement tapoter pour retirer les bulles et que le glaçage tombe jusqu'en bas de l'entremet. Ensuite, une fois que c'est fait, on pourra, à l'aide de nos spatules, venir déposer notre entremets sur notre croustillant et le glaçage sera terminé. Ce qu'on va faire maintenant qu'on a glacé notre entremets, on va pouvoir faire les finitions et le décor. Donc on va utiliser notre poche à douille avec une douille à Saint-Honoré. On va aussi utiliser des petits fruits comme des myrtilles ou du cassis, peu importe, des petits fruits rouges pour décorer. Et on va utiliser donc notre crémeux au marron qu'on a fait pour l'insert. On avait gardé la moitié
Et ce qu'on va faire, on va faire une petite déco avec notre poche et notre douille Saint-Honoré. On va faire des petits zigzags comme ceci pour décorer. Une fois qu'on a fait ça, on n'aura plus qu'à ajouter nos petits fruits et par exemple notre petite meringue française qu'on avait vue dans une ancienne vidéo. Et voilà, notre décor sera terminé. Et donc voilà, notre recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On a vraiment un entremets qui est magnifique, qui est parfait et qui plaira à absolument tout le monde, vous verrez. Même ceux qui n'aiment pas les marrons m'ont dit qu'ils adoraient ce dessert. Donc voilà, j'espère que cette recette de bûche, qui était bien plus longue que d'habitude et qui m'a demandé beaucoup de travail, vous plaira. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, c'était Kylian de la Maison Bonnet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao!